Bienvenue dans ce nouveau coup de cœur spectacle. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une artiste complète. Elle joue, elle chante, elle danse, elle fait de l'humour. Bref, c'est une véritable showwoman. Elle vient nous parler de son spectacle Comic Hall, à mi-chemin entre l'humour et le musical. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christelle Cholet. Bienvenue Christelle. Merci beaucoup. C'est l'émotion. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour parler de ce spectacle. Mais moi, ravie d'être là. Donc Comic Hall, on l'a dit, de l'humour, de la chanson, mais ce n'est pas tout. Oui, c'est le mélange, c'est effectivement de ne pas choisir, être complète comme les crêpes, je suppose. Et puis, en fait, c'est un désir, je pense que c'est un désir de liberté sur scène à la base. Avoir envie de faire absolument ce qui me passe par la tête. Et évidemment, ce sont des spectacles qui sont carrés, qui sont bien répétés, avec 2 musiciens sur scène, avec beaucoup de rire, parce que c'est ma marque de fabrique, du chant, de la danse, et puis un mélange de surprises et de tout ce qu'on peut faire sur scène. Voilà. Et beaucoup d'interactivité aussi avec le public. Oui, il y en a un peu. Il y a des grands moments de plongeon dans le vide, c'est vrai, en impro total. Ça me plaît beaucoup aussi. En impro total et chanter, c'est très plaisant. Alors, le public vous connaît puisque vous en êtes à votre 3e spectacle. Le premier, l'Empiaffé, où vous étiez en ciré jaune. Il a connu un énorme succès, plus de 700 000 spectateurs. Donc, vous repreniez les tubes, on va dire, de Piaf, mais vraiment à votre sauce. Ensuite, on a eu l'Entubé, aussi un super succès. Et puis maintenant, Comic Hall. Donc, qu'est-ce qu'il a de différent, ce spectacle, par rapport aux 2 premiers? Alors, il est différent, déjà, parce qu'il n'y a plus ce personnage des SOS chanteuses qui arrivait en short et ciré jaune. Parce qu'à partir de 40 ans, fille, on ne sait plus trop, on a rangé son short. Donc, en tout cas, son ancien short. Moi, j'ai dû le ranger avec mon ancien cul, je sais pas, voilà. Donc, j'ai changé de look, j'ai changé de personnage, et puis je suis allée vers quelque chose d'encore plus fou, raconter une histoire complètement fantasmée, au travers de chansons, au travers de la danse, au travers de tout ce que, encore une fois, j'ai envie de faire sur scène. Ok, je vous propose tout de suite de découvrir Christelle sur scène, donc dans des extraits, des passages de son spectacle Comic Hall. Ah, c'est 2, pardon. Mais en même temps, en France, il n'y a pas un endroit où on se dit bonjour de la même façon. Clermont-Ferrand, c'est 4 bises. À Montpellier, c'est 3 bises. À Marseille, c'est 2 balles. Les enfants, you did it, c'est gagné. Vous imaginez si les smartphones avaient toujours existé? Le monde ne serait pas le même. Si Marie-Antoinette avait eu un iPhone, elle aurait pu envoyer des tweets. Salut les tweetos, pas cool cette journée, je sens qu'on va me prendre la tête. Alors allez-y, balancez-moi les chansons de vos premiers baisers. Si je les connais, je vous les chante. Je vous fais même pas payer de supplément. I will always love with you. Oui, bien sûr. Oui. Tu peux leur dire en anglais, s'il te plaît? Mais il y a aussi Booba, Snoop Dogg, Pitbull, La Fouine. C'est pas des rappeurs, c'est 30 millions d'amis. C'était Christelle Cholet dans Comic Hall. Alors, Christelle, vous avez développé un style bien à vous. Et pour un artiste, c'est vraiment génial de faire ça. Est-ce que vous avez tout de même des influences, des gens qui vous ont donné envie de faire ce métier? Depuis que je suis toute petite, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'être sur scène et de faire ça. Évidemment, j'ai regardé des tas de comédies musicales. Il y a des artistes dont j'ai rêvé. En revanche, j'ai pas choisi de mélanger. C'est quelque chose qui m'est propre, mais je ne peux pas m'empêcher de mélanger les choses sur scène. Donc c'est venu assez naturellement. Moi, je trouvais naturel de chanter, de danser, de jouer la comédie, de faire rigoler. Et pour moi, c'est la même chose. C'est raconter des histoires. Il y a la forme qui change. Ben voilà tout. Ce que faisaient beaucoup les Américains avant nous déjà. Mais nous avons commencé, nous les Français, ouais, soyons un peu chauvins. Et puis c'est parti aux États-Unis. Voilà, et puis c'est revenu. Et puis vous allez partir aux États-Unis puisque vous allez jouer à New York le 23 juin. Exactement, oui. Donc, à l'occasion d'un festival de l'humour, j'ai été programmée là-bas, je suis très heureuse. Nous sommes allés avec toute l'équipe, il n'y a pas très longtemps, visiter la salle. Une magnifique salle de 300 places, le Cutting Room. Et c'est le 23 juin. Qui se réalise? C'est un des rêves qui se réalise, oui. D'accord. Et autre rêve qui se réalise, vous montez un théâtre. Oui, exactement. Encore un rêve. Encore une fois, c'est la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Et la liberté, il faut un endroit pour cette liberté. Et ça fait longtemps que je cherche un théâtre, que nous cherchions un théâtre avec Philippe, un associé, et Rémi, mon mari, et nous avons trouvé. Et voilà, c'est un autre rêve qui se réalise encore. Donc, le théâtre de la Tour Eiffel, qui se situe à côté de la Tour Eiffel. C'est pratique, c'est pratique. Où vous jouerez votre spectacle, d'ailleurs. Oui, oui. Donc, votre pied à jouer dans son théâtre. Ah ben c'est exceptionnel, effectivement. Je tenais absolument à démarrer dans ce théâtre. Eh ben super.
bah voilà un théâtre à découvrir et puis surtout Christelle Cholet à aller voir. Donc si vous êtes à New York le 23 juin, vous savez où aller. À partir du 27 juillet au théâtre de la Tour Eiffel. Vous serez également en tournée dans toute la France 2017-2018. Donc n'hésitez pas à aller voir Christelle, une performeuse, une chanteuse hors pair, vraiment une artiste fantastique. Merci infiniment Christelle. Merci à vous Isabelle. Et beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur et d'ici là, bon spectacle.